Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre nouvelle émission de Petit sujet psychologique et nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute et depuis quelques émissions, vous avez décidé de nous parler de phobie d'impulsion, Éléonore Tarlet. Alors la phobie d'impulsion, on pourrait résumer en disant que c'est une peur panique de se faire du mal et d'en faire aux autres. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se traduit exactement, cette peur panique ? Alors la peur panique, elle vient suite à des pensées obsédantes, des pensées irrationnelles qui s'imposent à nous, comme tout le monde peut avoir. Par exemple, tiens, si je donne un coup de volant, je pourrais renverser la personne, ou je pourrais me mettre en danger, Mais ces pensées-là, chez nous, elles sont assez labiles, c'est-à-dire que ça vient, ça va, on se dit qu'est-ce que ça fait dans ma tête, c'est idiot, et puis un peu on balaye ça d'un verre de main et la pensée ne reste pas. Sauf que dans la phobie d'impulsion, c'est vraiment des pensées qui s'imposent à nous, qui sont très très présentes et qu'on va essayer de combattre à tout prix. Quand vous dites très très présente, ça veut dire jusqu'à quel point ? Alors des pensées, je peux vous donner des exemples de pensées. Alors c'est pas très marrant parce que c'est quand même des choses assez morbides, assez difficiles. Oui. Par exemple, après qu'il y a eu le Bataclan, il y a des personnes qui ont eu de phobie d'impulsion du style moi aussi je pourrais devenir un terroriste, et moi aussi je pourrais crier Allahu Akbar, et moi aussi je pourrais mettre une bombe, et qu'est-ce qui me dit que je pourrais pas le faire si ces gens-là ont pu le faire. Et ça peut être aussi, il y a une personne qui expliquait d'ailleurs après les attentats de Charlie, ça lui a fait la même chose, mais ça peut être, j'attends mon métro, tiens, cette personne-là qui attend près du quai, je pourrais la pousser, et puis du coup on se voit le faire, et puis on se voit après, on voit le corps déchiqueté sous les rames du métro, et puis on voit les secours qui arrivent, ou ça pourrait être, tiens, je pourrais me suicider, et puis on imagine ses enfants, ses parents après le décès, ou ses enfants. Et ça pourrait être aussi des pensées de je fais du mal à autrui. J'avais notamment une personne qui me disait, moi quand je vois un enfant, j'ai l'image de me voir prendre une grosse pierre et puis lui écraser le crâne contre le sol. Alors c'est un monsieur qui était absolument adorable, qui était dans l'enseignement, et c'était vraiment à l'opposé de ce qu'il aurait eu envie de faire. C'est pas un désir sous-jacent qui serait projeté par ces idées-là ? Oui, c'est important ce que vous dites, c'est pas du tout une envie personnelle ou un désir, c'est même tout l'inverse. C'est-à-dire ces pensées-là, c'est comme si on avait un peu une radio allumée, qui nous vient en tête et qui nous met des pensées, on ne sait pas ce qu'elles font là, c'est vraiment pas à nous, et c'est tellement à l'opposé de ce que l'on est, de nos valeurs, de notre sensibilité, de ce que l'on pratique dans la vie, qu'on va se mettre à les combattre pour être sûr qu'on ne le ferait pas. C'est un peu comme un firewall, un antivirus, vous voyez, qui s'est installé dans notre cerveau pour être sûr que moi, je ne veux surtout pas aller là-dedans. Et quand vous dites on se met à les combattre, ça veut dire que ça prend quelle proportion ? Quand on rentre dans ce combat-là, ça peut devenir complètement obsédant ? Oui, tout à fait. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps pour lutter contre ces pensées. Donc ça peut être des personnes qui ont des stratégies d'évitement, qui se mettent par exemple de la musique dans les oreilles toute la journée, qui se bourrent d'anxiolytiques, qui vont faire en sorte de faire taire ces pensées ou d'essayer de ne pas les écouter, mais ça qui leur reviennent demande, presque sans cesse. Qui reviennent, plus on va chercher à les éviter, c'est le principe du TOC. Tout ce contre quoi on résiste persiste. Le TOC, plus je vais essayer de combattre ces pensées-là, plus elles vont revenir en fait. C'est comme si elles avaient besoin d'être accueillies, parce qu'il y a une logique certainement. Le cerveau est toujours très logique. Il y a une logique à ce symptôme. Et le souci, c'est que souvent, ça n'est pas à moi. Après, on le verra dans d'autres émissions avec la contamination par l'agresseur, où je referai un lien avec l'épigénétique qu'on a déjà abordé. Souvent, ce ne sont pas mes pensées, ça n'a rien à voir avec moi. Sauf qu'en fait, ça habite mon cerveau, ça s'est installé dans mon ordinateur. Et à ne pas confondre avec une envie ou un désir qui serait là sous-jacent. C'est vraiment des choses. Ça s'impose à nous. C'est une pensée qui est vraiment pas à nous, mais du tout. C'est comme si on avait, je sais pas moi, un voisin, quelqu'un à côté de nous qui nous balançait des trucs dans la tête. Oui, regarde ta fille, c'est une salope, abuse-la. Et en fait, c'est horrible parce que moi, je suis tellement pas comme ça que je ne peux faire que combattre cette pensée pour ne plus qu'elle revienne. Sauf que plus je la combats, malheureusement, en principe du TOC,
plus elle revient. Et Éléonore Tarlet, avant de se quitter dans cette émission, rassurez-nous, quand on est atteint de ce genre de TOC, de phobie d'impulsion, oui, vous avez complètement raison. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir, tout à fait. On peut s'en sortir. J'ai moi-même accompagné plusieurs personnes qui, pas plus tard qu'hier soir, une patiente qui me disait oh Éléonore, j'ai encore quelques angoisses. Et je lui disais, mais souvenez-vous, quand on a démarré, elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai mes phobies d'impulsion, j'en ai plus du tout. Ah non, ça c'est vrai, j'en ai plus du tout. Donc voilà, il reste encore quelques petites angoisses qui sont, on va dire, pour elle complètement gérables. Mais vous savez bien comment est l'être humain, il focalise toujours sur ce qui reste à améliorer ou ce qui reste qui ne va pas. Donc oui, on peut s'en sortir complètement. Ensuite, c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont assez résistantes. Donc vraiment, ne vous découragez pas, allez consulter. Je citerai des vignettes cliniques, des cas cliniques pour vous illustrer comment on s'en sort et d'où ça vient pour comprendre et résoudre. Donc oui, on peut tout à fait se sortir de phobie d'impulsion. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, le rendez-vous est pris pour d'autres émissions avec d'autres cas cliniques dont vous parliez, qui viendront se rattacher à ces phobies d'impulsion pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. C'était Petit Sujet Psychologique. Nous étions en compagnie d'Éléonore Tarlet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir.